Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un livre qui est sorti donc aux éditions Bussière. Il s'agit donc de Grimoire ancestral de Émilie Courts. Alors, je vous propose donc de découvrir dans cette couverture mystérieuse le grimoire ancestral donc de Émilie Courts. Émilie Courts, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne pour différents ouvrages qui étaient sortis également aux éditions Bussière, dont j'avais sur certains ouvrages des avis assez partagés, mais d'autres qui étaient un peu mieux, je trouvais, à ce sens-là. Et nous avons donc toujours ces éditions Bussière. Merci à vous pour votre soutien et votre confiance chaque mois que vous m'envoyez des ouvrages pour que je puisse en faire la présentation vidéo. Donc merci beaucoup. C'est un livre qui est sorti du coup en février 2024 au prix donc de 25 euros. On a un livre qui est quand même assez costaud, hein, on va pas se mentir, qui est quand même plus de 350 pages, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, 350 pages. Je vous propose de découvrir tout de suite justement un petit peu l'intérieur du livre avec tout d'abord la table des matières. Alors hop, je vais faire un peu une mise au point que vous puissiez bien lire. Alors, dans la mise au point, donc, en gros, donc c'est un livre de la magie, hein. C'est un livre de magie qui vient nous expliquer finalement un peu, voilà, comme ils disent, un grimoire est un recueil dans lequel le sorcier, etc. Bref, toutes les informations de sorcière, le petit grimoire de poche, j'ai envie de dire, j'allais dire portable, enfin, c'est pas tout à fait portable, mais bon, de poche, pour vous trouver. Et donc à l'intérieur, vous avez toute une première partie d'introduction avec enfin bref, une mise en garde, etc. Puis après, on rentre directement dans différents chapitres. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre le, le, comment a été construit vraiment le livre. Bon, peut-être que moi-même n'étant pas un grand sorcier, c'est peut-être pour ça aussi. Mais là, voilà, on a une première partie qui va rappeler un peu peut-être la magie fondamentale, quelques charmes, on va revenir un peu sur tout ça. Les malédictions aussi, voilà, si on veut maudire des gens, voilà. Ouais, 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 on rentre tout de suite dedans, hein, donc le pouvoir diabolique, la démonologie, invocation. Également, après, voilà, des rituels pour pouvoir aller mieux, comme par exemple empêcher un suicide. Et oui, ça c'est un livre qui va assez loin dans son sujet. Des charmes pour simplifier la vie, hein, donc pour ne pas plus être paresseux, hein, par exemple, hein. J'ai envie de dire, tel Thibaut InShape, on va dire fuck la dépression. Il y a un peu de ça, voilà, c'est le livre pour dire ne plus être paresseux. Pour empêcher un chat d'aboyer. Enfin voilà, on a des trucs qui sont quand même toujours très très utiles. Et nous avons également voilà, comment pour ne plus être malade, etc. Nous avons également ensuite quelques recettes, hein, quelques plantes qui sont données pour pouvoir mieux se retrouver, des petits rituels pour les développer ses pouvoirs psychiques, pour faire de la divination, et notamment pour deviner les numéros du loto grâce au pendule. Et nous avons également donc, différents enchantements qui sont donnés, l'angéologie, donc avec les 72 anges qui sont donnés. Et nous avons ensuite, donc j'ai l'impression qu'en fait c'est un recueil qui reprend les différents auteurs qui sont donnés, hein, qui sont comme ça, même si malheureusement il n'y a pas de bibliographie, évidemment, à l'intérieur. Et nous avons, voilà, on a différents trucs. On a aussi, donc dans les annexes, quelques mots qui sont donnés également sur les différents outils qui peuvent être donnés, quelques prières. La réponse à la question de pourquoi mon rituel ne fonctionne pas, hein, ça peut, effectivement, ça peut marcher. Et après, voilà, les chandelles, etc. Bref, on a quelques astuces qui sont données par rapport aux différents matériaux. Alors, comme vous avez pu le voir, au niveau déjà du sommaire, c'est que c'est un livre qui est un peu fourre-tout et qui parle un peu de tout et de n'importe quoi. Et je pense que le terme n'importe quoi est pas mal. Je suis un peu désolé parce que c'est vrai que je vais être un petit peu salé, mais quand je vois certaines choses qui sont données, ça me sort un peu par la tête. Je voudrais vous montrer, donc vous voyez un peu au niveau de la mise en page est propre, hein, ça je peux pas le reprocher, c'est un livre en noir et blanc. C'est des choses qui sont assez espacées, qui sont quand même plutôt bien écrits, encore une fois. Donc on arrive à lire, on voit bien avec voilà, c'est lisible, quoi. C'est lisible, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais ça, c'est pas forcément très très grave. Comme je vous dis, moi-même, je ne suis pas sorcier, donc je ne vais pas forcément être dans le gros jugement, même si j'ai été un petit peu malgré moi sur certaines choses, dans le sens où je ne peux pas savoir si les rituels qui sont proposés fait forcément sens ou pas sur beaucoup d'aspects. Ça, je laisserai plutôt mes amis sorcières pouvoir vous en parler. Ceci dit, il y avait quand même des choses qui sont dites que j'ai quand même on va dire un recul suffisant pour pouvoir vous donner quand même mon avis. Et effectivement, quand je vois par exemple comment dire, des prières, justement, par exemple, ou des recettes, par exemple,
comment pour faire pour maigrir. Donc là, on parle bien du conjoint. Donc comme si, enfin, si votre conjoint a beaucoup de ventre, donc c'est pas pour soi déjà, c'est dommage, hein, c'est pour les autres. Donc encore une fois, le consentement, etc. Et qui souhaite le perdre, donc il faut quand même, faites-lui résolution. Le premier jour de lune décroissante, il faut qu'il se lève tôt, à jeun, qu'il se rende au seuil de la maison et se tape 3 fois sur le ventre. Et ensuite, il avale 3 gorgées d'eau, il ne mange rien de plus. Voilà, rester une demi-heure sans rien avaler. Ou sinon, on mange des feuilles d'orme, ça va calmer la faim. Alors, ça me paraît un peu basique, hein, ça me paraît un peu ça. Et je pense que si c'était aussi simple, je pense que beaucoup de monde serait plutôt tranquille là-dessus. Bien évidemment, il y a des trucs qu'il faudra faire attention par rapport au médecin parce qu'il y a des choses, parfois tu te dis juste, bon, bah, il n'y a pas d'avertissement, c'est un peu chiant, surtout que voilà, comment faire pour en finir avec de la drogue, par exemple? Il ne faut pas aller voir un institut, il ne faut pas aller voir un psychologue ou quoi à ce niveau-là, hein. Non, non, il faut prendre un papier blanc, inscrire le nom de la personne qui est dépendante à une substance toxique, hein, parce qu'encore une fois, pareil, on fait toujours sur les autres et pas sur soi-même. Une note coco verte, donc passerez le trou au sommet, veillez à ce que le liquide ne se répande pas, glissez le morceau de papier par le trou, bouchez-le avec de la cire d'une bougie neuve, enterrez le fruit en citant pater et 3 fois AV. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont dites, mais on n'a pas d'explication, on ne sait pas pourquoi, comment ça fonctionne. Je voulais vous montrer ici, donc effectivement, comment gagner au numéro de loto. Bah, en fait, c'est simple, hein, faut découper les petits cartons. Vous inscrivez les numéros que vous voulez dessus. Et puis bah voilà, après vous demandez avec votre pendule, bon, bah, c'est quel numéro, et puis vous jouez ces numéros-là. Évidemment, ça marche, hein, parce qu'on voit beaucoup de monde qui sont effectivement gains au loto, hein. Merci de continuer à garder, à faire nourrir les stéréotypes. Je voulais vous montrer un peu cette partie-là sur les runes, parce que bah, encore une fois, c'est la partie où je m'y connais un peu mieux, on va dire de manière générale, et qui du coup me donne aussi un peu un recul pour pouvoir savoir si ce qui est dit dans le livre de manière générale a du sens ou pas. Donc encore une fois, on n'a aucune explication de ce qui est donné, on a une présentation un petit peu par exemple des runes qui sont ici, et on nous dit par exemple, pour certains experts, qui, quand, comment, on ne sait pas, les runes seraient nées sur les bords de la Méditerranée. Ah, bon, on est un peu loin de la Scandinavie, mais c'est pas grave. Près du 10 siècle avant notre ère. Pareil, pour qui, comment ça se passe. Pour d'autres, elle serait apparue, alors pour d'autres, pareil, toujours pas de citation ni rien, et elle serait apparue après l'invasion romaine de la Germanie, fin du 1er siècle. Bon, donc on nous dit, voilà, c'est écrit sur des pierres, bon, pourquoi pas, l'origine des runes. Voilà, dans le mythe, c'est Odin qui a découvert les runes, qui a fait cadeau aux hommes. Bon, on revient pas sur le mythe associé au diable. Et là, on part directement sur un truc que je ne savais pas. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Le côté obscur des runes a été repris par une partie nazie lors de la Seconde Guerre mondiale avec la svastika et la rune Sowilo. Alors ça, c'est la première fois que j'en entends parler, alors que pourtant j'en ai lu des bouquins, hein, sur les runes, etc. J'ai vu quand même des choses. Je n'ai jamais entendu parler que les nazis l'avaient tué. Enfin, je savais que les nazis s'intéressaient à la spiritualité, bien évidemment, etc. Mais voilà, je n'avais jamais vraiment fait l'association avec ça, etc. Pourquoi en parler? Encore une fois, sans citer, etc., on se pose la question. Donc bref, on sort comme ça. Et puis là, après, nous avons donc les différentes interprétations des runes qu'on peut avoir quand c'est positif ou négatif, donc quand c'est droit ou renversé, parce que comme d'habitude, quand on ne sait pas lire les runes, on aime bien les dire qu'elles ont un sens, alors que c'est faux, bien évidemment. Et voilà, on nous donne juste, encore une fois, des équivalents, comme par exemple Féou, qui, bah voilà, ça peut être la rupture, une attitude négative, une lenteur, alors que pourtant Féou, c'est pas une rune qui est lente, au contraire. Donc, et encore une fois, enfin, bref, vous voyez bien que je ne suis pas du tout convaincu sur les explications qui sont données sur les runes, où je trouve que c'est beaucoup de blabla, enfin beaucoup de blabla, non pas beaucoup de blabla, parce que vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, et on met juste un mot-clé, et pour moi, ça, qui ne correspond pas tout à fait à ça, ou qui ne correspond pas du tout à ça. Donc bref, je trouve ça pas terrible du tout. Et de manière générale, donc j'ai pas, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout lu le bouquin, etc. J'ai pas trop regardé. Il y a sans doute des choses qui font sens effectivement, hein, de ce qu'on a vu. Mais encore une fois, quand on regarde un petit peu ce qui est donné et surtout comment sont faits les rituels et comment sont proposées les prières ou des choses comme ça, on a quand même des choses graves. Je vous ai montré quand même dans le truc, voilà, c'est que comment faire pour que deux amants se séparent. Merci le consentement, merci encore une fois la question de l'éthique. J'ai envie de dire où est l'éthique dans tout ça? Se débarrasser de quelqu'un. Bon, allez, juste par curiosité, comment se débarrasser de quelqu'un? Page 36. On va aller voir. On n'a pas... Comment se faire pour se débarrasser de quelqu'un? Alors, page 36. Alors, 35, c'est à côté. Hop. Allons voir. Voilà. Se débarrasser de quelqu'un. Voilà, on nous dit juste mettre sur un papier blanc, dire 3 fois et faire ça, avec la fameuse prière. Aucune explication, aucun raisonnement, pourquoi, comment, dans quel but, comment ça marche, en fait. Encore une fois, on ne nous explique pas.
Et puis surtout, bah, encore une fois, il y a aucune mise en garde et cetera. Alors on va me dire: «Oui, il y a une mise en garde qui est faite au début et cetera». Alors on va aller voir le début, du coup, l'introduction. Alors avertissement, le triple choc en retour. On nous dit bien que si on fait du mal, ça va nous revenir à la figure, mais on nous invite à le faire quand même, hein. Mise en garde sur la magie noire, n'utilise jamais la magie noire pour jouer, mais on le fait quand même. Bref, voilà, je vais vous donner un peu mon avis, même si je vous le donne un petit peu déjà maintenant, concernant cet ouvrage. Bon, Émilie Court, on est vraiment. Moi, je suis pas ami avec toi, ça c'est sûr et certain par rapport aux ouvrages que tu as fait. Autant j'avais accepté le dernier que tu avais fait, qui était sorti en fin d'année, là, qui donnait quelques petites recettes, que je trouvais ça plutôt intéressant. Il y avait une bibliographie en plus, donc c'était bien et tout. Et là, on vient sur. Alors, c'est un livre qui était déjà édité auparavant, c'est une réédition, etc. Et c'est tout ce que je ne veux plus voir dans les livres aujourd'hui qui sont édités, et notamment sur les livres de sorcellerie, etc. Entendons-nous, bien sûr qu'il va y avoir dans les livres de sorcellerie, on va s'attendre à avoir des rituels, à avoir des choses, etc., qui sont mises en place. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on mette en place de l'éthique, du sérieux, un travail complet et qu'on nous explique pourquoi, qu'il y a de la recherche qui est faite derrière. Je ne veux plus des experts ont dit, des machins ont dit, on voit ça comme ça, mon ressenti est ça, j'ai trouvé ça dans un bouquin sans le citer. Je ne veux plus voir ça en 2024. Même si on est dans la spiritualité, etc., ça n'empêche pas qu'on fasse du sérieux. Nous sommes dans une époque où, bon sang, on est quand même sur des fake news, on est quand même sur de la désinformation, etc. Comment on peut être encore dans des ouvrages aujourd'hui où on ne fait pas de travail, on ne cite pas ses sources, on ne donne pas sa recherche, etc. Parce que là, encore une fois, tout ce qui est dit, moi, sur la partie rune, moi, il y a rien qui, pour moi, il n'y a rien qui de bon, il n'y a rien qui va. Donc, comment je lis ça? Comment je peux croire tout le reste? Et surtout, encore une fois, sur des sujets aussi graves ou sur des sujets qui sont quand même assez importants, quand même, quand je vous dis, pour lutter contre le suicide, pour lutter contre de la drogue et des choses comme ça, on ose parler de ça dans des bouquins en disant, bah, tu mets ça dans un père et ça va aller mieux pour la personne qui ne concerne même pas, hein, pour des autres personnes, etc. Alors que la question du consentement, etc., c'est ultra important pourtant. Pensant, et c'est pas parce qu'on est sorcier ou etc. que forcément on a le droit de dire bon non mais moi j'ai un passe droit. Ça marche pas comme ça, bon sang. Un peu d'éthique. Et là pour moi c'est ça qui m'énerve le plus dans ce genre d'ouvrage, c'est ce manque d'éthique et ce manque de repères. Les rituels qui sont proposés, etc. Encore une fois, je peux difficilement en parler parce que je ne suis pas même moi-même sorcière. Alors on pourrait dire, ah, Mian, tu n'y connais rien, donc tu peux pas dire que c'est mauvais forcément. Je vous renvoie par rapport aux sorcières, à d'autres personnes qui sont sorcières, qui sont pratiquantes, etc., qui pourront en parler un peu plus que moi. Je veux bien qu'il y ait la question d'intention, etc., qui y sont posées, ça peut être des bonnes astuces, mais ceci dit, encore une fois, on ne fera pas croire qu'en tapant 3 fois sur son ventre, on va maigrir comme ça. Je veux bien qu'on y mette tous les jours une attention, on peut faire de l'auto-hypnose, des choses comme ça, et que là, du coup, oui, je pourrais comprendre qu'il y a un petit côté psychologique, de transformation interne, etc., en plus d'un accompagnement, etc. Mais bon sang, on ne maigrit pas juste en se levant le matin en disant allez, je veux maigrir. Et puis voilà, et c'est tout, je vais boire de l'eau là dans la demi-heure, et puis après je vais me taper des hamburgers tous les jours, ça va aller mieux, quoi. À un moment donné, un peu de logique, un peu de respect aussi par rapport à tout ça, et puis surtout sur des sujets aussi graves comme le suicide, encore une fois, les cas de viol, enfin des choses comme ça, il y a des psychologues, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut accompagner, il faut pas enlever les deux. Quand on est malade, parce que ça parle aussi de maladie, des choses comme ça, bah, à un moment donné, il y a aussi la médecine traditionnelle. Alors, bien sûr, on peut avoir des compléments avec de la médecine, on va dire, parallèle, etc. On peut aller faire des magnétiseurs, etc. Ça, moi, il n'y a pas de souci, hein, encore une fois, sur tout ça, tant que ça ne remplace pas un médecin. Mais bon sang, enfin, c'est quand on est malade, de dire juste, bah, tu vas boire un peu de machin, ou des choses comme ça, il y aura une recette, et que ça va aller mieux, ça va te soigner. Euh, non, enfin juste non. Donc pour moi, ce genre d'ouvrage, vous savez, je n'aime pas du tout ce genre d'ouvrage. Encore une fois, de faire des grimoires de sorcières, etc., moi ça me dérange pas tant que c'est bien fait, c'est éthique, qu'on nous explique pourquoi, qu'il y a des mises en garde, voilà, qu'il y a une chose qui est logique pour dire que quand on donne un bouquin comme ça, en disant voilà, tu vas apprendre, etc., voilà les choses, mais on y va pas à pas, tout doucement, etc., et on apprend et on te fait comprendre aussi les dangers que ça peut receler, etc. Ok, mais là, donner des livres en mode, bon, bah, si tu veux faire la magie noire, c'est pas bien d'en faire, mais je te donne quand même des petits trucs pour faire. On va me dire, bah, il n'y a pas de magie noire dans le bouquin, mais quand tu souhaites du mal à une personne, qu'est-ce que c'est? Enfin, je suis désolé, faut pas appeler un chat un chien. Non, mais en fait, c'est juste pour nous empêcher qu'il nous fasse du mal. Non, non, c'est pas. Quand tu souhaites du mal à quelqu'un, tu as une intention négative derrière. Enfin, c'est pas être gentil en mode non, non, mais je lui envoie du malheur, mais c'est juste pour qu'il ne m'embête plus. Non, stop à un moment donné, quoi. Ça marche pas comme ça. Il y a des moyens, il y a des choses qui sont faites qu'on peut trouver de manière éthique sans pour autant vouloir du mal à une personne, quoi. Donc,
Voilà, bref. Moi, tout ça me dépasse un petit peu, ce genre d'ouvrage, etc. On va me dire que c'est peut-être pas, je ne suis peut-être pas le public, je suis peut-être pas spectateur, mais bon, moi, je trouve encore une fois ce genre d'ouvrage, quand ça parle de sujets aussi graves, etc. Et encore une fois, sans sourcer, sans expliquer, sans fouiller un petit peu finalement dans les questionnements et juste dire, bah, tu fais ça comme ça et puis démerde-toi. Moi, non, ça me plaît pas. Moi, ça me plaît pas du tout. Et c'est dommage de voir ce genre d'ouvrages qui sont encore une fois proposés et édités parce que pour moi, c'est ce genre d'ouvrage qui ne devrait plus avoir, encore une fois, à l'heure actuelle. Si vous êtes sorcière, si vous êtes pratiquante, etc., qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que finalement ce genre d'ouvrage est positif? Dites-moi, faites-moi un petit retour. Moi, je ne peux pas concevoir en fait que dans un bouquin, on nous explique comment faire pour avoir les bons numéros du loto, par exemple. Parce que, encore une fois, si ça marchait vraiment, bah, enfin, beaucoup de monde serait riche en fait. Ce serait aussi simple que ça. Donc, pour moi, c'est encore une fois vendre du rêve à des gens un peu pour rien, quoi. Et donc, dites-moi en commentaire justement dans votre pratique comment ça se passe, comment vous voyez les choses, etc. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des bêtises, je ne sais pas, mais pour moi, tout ça me dépasse un petit peu. Si vous possédez l'ouvrage ou quoi, enfin, est-ce que vous avez une autre vision? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, dans votre pratique, quelle est votre éthique justement? Quelles sont vos limites? Est-ce que vous avez vu des choses qui pour vous sont des red flags, moi j'ai envie de dire, dans le bouquin? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses que pour vous, c'est un peu plus subtil que ça? Faites-moi un retour, encore une fois, moi je suis prêt à entendre les arguments, etc. En tout cas, moi aujourd'hui, au moment où je présente cette vidéo, je n'en vois pas et je trouve ça triste, encore une fois, d'avoir ce genre d'ouvrage. Mais c'est mon point de vue, c'est mon avis à ce sujet-là. Maintenant, j'ai envie de dire, faites-vous votre propre avis sur ce genre d'ouvrage. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a un peu plu quand même. Je veux dire, si vous avez vu cette vidéo, au moins que bah, ça vous a permis de voir ce qu'il y avait là-dedans. Maintenant, vous savez, j'ai envie de dire, si vous voulez l'acheter ou quoi, bah, ça dépend que de vous maintenant. Vous savez à quoi vous attendre en tout cas là-dessus. Et bah écoutez, merci en tout cas de votre attention, merci à vous, merci à tous les membres Coup de pouce Odin pour votre soutien, pour votre aide qui me permet donc bah, voilà, de continuer à me développer, d'être indépendant aussi, hein, tout simplement pour pouvoir donner mon avis sincère à travers les ouvrages comme je le fais aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et sur ce, prenez soin de vous.